Alors donc, désolé. Donc, il peut y avoir plusieurs possibilités, ben, plusieurs raisons à laquelle... On va pas y arriver. Coucou les amis. Eh bien, bonjour à tous. On travaille un petit peu à la fraîche avant que le soleil tape. Non, parce que ça chauffe, hein. Non, ça chauffe partout en France. Ouais, hein. Donc là, ce que je fais, je récolte les betteraves pour les stériliser. On va les mettre beaucoup pour l'hiver. On vous mettra le lien de la vidéo que j'avais fait Ouais, voilà. sur la On voit, stérilisation. ça, c'est des semis qui avaient été faits en plaque isolée et repiqués en godet et ensuite mis en place. On voit. C'est un peu tordu. Pratiquement tous. Hein. Ouais. Ah On voit oui, que les racines ne sont pas. Exact. Là, on voit pareil. Enfin, ils sont belles. Elles sont très très belles. Variété cylindre. C'est une betterave qui est assez sucrée et beaucoup moins le goût de terre que les betteraves rondes. Après, c'est une affaire de goût. Bien sûr. Voilà. Des ronds, on a mis des jaunes. Donc voilà. C'est bon, une des belles betteraves. Voilà. Puis il y a la crapaudine aussi, mais il y a du vent. Un peu de vent, oui. Avec la crapaudine, on a du mal à les éplucher parce qu'elle est moins lisse que celle-ci. Ouais, c'est... On va aller dans la serre, j'ai des trucs à dire dans la serre. D'accord. Voilà. Donc on est venu dans la serre parce qu'avec le vent, ça va faire du bruit dans le micro. Donc, ce que j'ai fait dans le jardin aussi, j'ai viré les courgettes parce que ras-le-bol. Les courgettes, c'est toutes des sauces. Et puis ben, j'en ai ressemé pour la fin de saison, quand on a une petite coupure. Ouais, entre deux. Voilà, en plus là, ce qui arrive en mars, je dirais, c'est les tomates. Tomates, les haricots. Ouais, les haricots. Haricots beurre, haricots verts. Ouais, voilà, les tomates, ça arrive en mars, je disais. Il y a presque 25 kilos là, depuis la fin juillet. La fin juin, pardon. je me trompe dans les dates. Première tomate le 22, 23 Le juin. 23 juin, c'est le jour où Anne-Sophie est venue nous rendre visite. Voilà. Lydie Rose. La Lydie Rose, qui est toujours le et qui produit toujours autant. C'est une super production. Et super bonne. Voilà, donc je disais, on était presque à 25 kg de tomates déjà, puis il y en a encore. On en viendra pour la bouche cette année. Bon, disons que par cette année, tout le monde a de la tomate. Oui, C'est une bonne année à tomate. Oui. Donc la question qui revient sans arrêt, c'est faut-il enlever toutes les feuilles des pieds de tomates? Surtout pas. Surtout pas, surtout pas. Surtout si vous êtes dehors en plein soleil, n'enlevez pas vos feuilles. Ça sert à la photosynthèse en fait. Parce que vraiment, en plus, en ce moment, le soleil Ça cogne. Ça va cuire vos tomates. Avec les feuilles, ils sont protégés des coups de chaud, des coups de chaud, des coups de soleil. Des coups de soleil. Voilà, c'est le soleil qui brûle les tomates. Alors, surtout, n'enlevez pas vos feuilles, laissez les feuilles. Moi, j'enlève pas les feuilles. On a enlevé celle du bas, mais Voilà, ça c'est ce que normal. je fais en début de saison, quand les tomates arrivent à leur taille initiale, j'enlève les feuilles autour. Surtout sur les premières, pour créer un coup de stress à la plante. En faisant un coup de stress, ça la pousse à vouloir faire ses graines, donc à rougir, ou à jaunir, ou à orange. Ouais, ça dépend la couleur de la tomate, voilà, Jaco. Voilà, à mûrir, on va À dire. mûrir. Comme ça, de cette façon, ben, ça mûrit un peu plus tôt. Hein. C'est pas tout de suite et je ne pas tout de suite. Voilà. Et si vous mettez vos tomates à nu, ben, vous n'allez pas gagner parce qu'ils seront plus longues à mûrir à cause de la chaleur du soleil. Donc ça va s'arrêter. En laissant le feuillage, ça fait sa photosynthèse, ça lui fait son coin d'ombre et ça continue à fleurir et à mûrir. Ça, elle est belle. Ouais. Voilà. Donc surtout, ne coupez pas vos feuilles de tomates complètement pour faire enlever, pour aérer. Pour aérer un peu, bien sûr, quand même. Dedans, c'est tout. Mais surtout, n'enlevez pas toutes vos feuilles. Le fruit, je vais le répéter, le fruit va chercher son sucre dans les feuilles. C'est ce qui va donner le goût à la tomate. Et aussi la terre, le sol. Il
vous avez un sol pauvre, vos tomates seront fades. Hein, que ce soit un sol bien enrichi, bien riche. Voilà. Donc, ben nous, pour l'instant, on ne se plaît pas. Tout va bien. Hein, voilà. Tout va On bien, a goûté des F1, on a goûté des variétés dites anciennes. Que dire? Bah, Que dire? Plein de choses. bah après, ça dépend des goûts. C'est toujours Voilà. pareil. Hein, Disons que il fut un temps où les variétés F1 elles étaient surtout faites pour produire, on s'en foutait du goût. Et maintenant, ça commence à changer. Les F1 commencent à avoir Certaines ont un bon goût. super bon goût. Après, comme je disais, il y a le terroir hein, qui fait que l'inconvénient, c'est qu'il faut racheter des graines tout le temps. Certains diront ouais, mais ça fait marcher les multinationales. Ouais, mais bon. Voilà, chacun Voilà. voit midi à sa porte. Ouais, et chacun fait ce qu'il veut. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Nous, on n'oblige personne, on ne va pas critiquer un tel pour un tel. Chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez acheter des F1, vous achetez des F1. Voilà. Si vous voulez faire vos graines, vous faites vos graines. C'est tout. Et puis on a encore le souci, là, cette année, on avait reçu des variétés dites anciennes et Ouais. on a sur Celle-là. quelques-unes qui sont arrivées et ne sont pas conformes. C'est celle-ci. Voilà. Et il y en a une, je sais plus laquelle, la rose et la crimson, c'est pareil, elle est pas conforme. Enfin, il y en a- Et Ça puis, va pas. J'en ai une là, qui pousse directement malade. Ouais, tout de suite. Oui. Ouais. Et ça, j'avais acheté ça chez un marchand de graines. Oui. Hein. Bah oui. Voilà. Donc, Donc ça pousse malade. Ça pousse Direct. malade. Les deux pieds poussent malade. Mm. Donc je pense que c'est un virus. Voilà, c'est tout. Et ben mes petits greffés, ben, je commence à changer de version. Oui, parce que là, ça commence à donner. Au départ, Pas ça a mal. été difficile. Oui. Alors attends, on va faire ça Voilà. comme ça. Attends, je vais. Ici. Parce que là. Vas-y, avance un peu. Oui. Là, fais voir ça. Alors, là. Là. Alors ça, c'est une F1, c'est la tie-dye. Oui. Tie-dye, pardon. Oui. Alors, Taille non d'ail. greffées, les tomates sont toutes petites. Ben, le pied non greffé, il est ici. Tu Moi, peux je aller l'ai pas arrivé, doucement, là. Choco, parce que là, toi, tu vas vite. Moi, je vais pas encore trop vite. Hein. Voilà, ça c'est le pied non greffé. Bon, on a déjà récolté dessus. Oui, bah, des petites comme ça. Ouais, Voilà, Petit des son clés sur comme la, ça. La plus grosse Voilà. est là. Voilà. Voilà, déjà, pour moi, le pied, malgré c'est de la F1, C'est il n'est bon. pas très. Puis il y en a encore un là-bas, il est à peu près pareil. Attends. Donc, hop, celui-ci. Celui-ci. Là, voilà, il y en a. Voilà, ça doit être normalement. Voilà, ça c'est Voilà, c'est la là, c'est tie-dye. bon. Ouais. Tie-dye. T-Y-E, D-Y-E. Par Tie-dye F1. Par contre, elle est très bonne. Elle est super bonne. Mais voilà. C'est ce que je disais il y a peu. La F1 n'est pas que mauvaise. Tout à fait. Voilà, donc ça, c'est le pied qui est greffé. Quand même. C'est pas mal. Hein. Donc là. Il y a de la belle tomate. Bon, on cherche pas, nous, on cherche pas la grosse tomate. Hein. Non, mais là, elles ont grossi. Ouais, cette année, on a mis sur pied des tomates qui sont entre 100 et 300 grammes. Hein. Normalement. Pour nous, je trouve que c'est une bonne taille. Quand on fait des salades, tout ça, c'est une bonne taille. Bon, après, ça peut dépasser comme là. Parce que je pense que là, ça a des 400 grammes. Alors, par contre. Voilà. Il y a aussi la Summer of Love. J'avais dit oui, la dernière fois. c'est ce que j'allais dire. Elle, Alors, elle est ici. Oh, elle est belle. Elle est très belle. C'est une très très belle tomate. Hein. Il y en a très peu sur le pied, par contre. Hein, elle est plus déformée, celle-ci. Je fais une tête de chauve. Je vais là-dessus. Elle est peut-être. grosse. Oui. Normalement, elle doit être comme ça. Voilà. Très belle tomate. Summer of Love. Il n'y en a pas beaucoup Très sur peu le pied. sur le pied. Et après, ça, bon, c'est encore en fleurs. Et là-bas. Les bouquets sont très écartés. Oui. Et ça, c'est le pied greffé. Alors, au départ, elle disait, il n'y a pas beaucoup de différence. Bon, ben, je reviens à ce que j'ai dit. Alors, attends, je vais démarrer du bas. Il y a le bas, il y en a 5-6 au bas. Voilà, là-bas derrière. Hein. Et puis, dans le Et haut. ça y est, c'est parti. Ouais, ouais, dans le haut, c'est parti. Ce qui est impressionnant, c'est le développement des pieds. Oui, C'est- le feuillage très Puis, ben, là, très dense. là, je suis arrivé tout en haut, là. Oui. Et je ne coupe toujours pas les têtes, hein. Je laisse tout. Pour l'instant, quand on est en juillet, ça arrive encore. Hein. Et là, ça fleurit là encore. Hein, donc pour l'instant, je laisse tout. Ok. J'enlève un peu de feuilles pour laisser le passage, puis pour aérer le pied.
mais c'est tout. D'accord. Celle-ci, Ah bah là, voilà. Celle-ci, elle est sensible à ça. Ouais. Ah, ça, c'est le cul noir. C'est la nécrose apicale. Donc je vais les enlever. mais quasiment toutes de cette variété-là, presque, hein, on Ouais, va les dire. 3 pieds et les 3 Il y en pieds a me font encore ça. là, tu regarderas, il y en a encore là en Ils dessous. sont très sensibles au cul noir. Oui, oui, oui. Greffé ou pas greffé, hein. Ouais, C'est les pareil. deux, les deux. Ça, c'est un pas greffé. Oui. J'en ai enlevé déjà plusieurs. C'est bon, j'ai enlevé toute la grappe du haut. Et celle-là, je crois qu'elle est née aussi. Oui, effectivement. Ouais. Voilà. Et ça, c'est un greffé. Il donne pas plus. Hein. Bah, au départ, il donnait pas... Non, il donne pas plus. Pour plus, puis en plus, on en a retiré déjà pas mal. Et c'est Donc, malade aussi. Ouais, voilà. Bon, ça, c'est. Puis en plus, on la trouve plus. C'est la Super Marzano. On la trouve que chez les professionnels. Voilà. Il y a celle-ci aussi, là, qui fait sensible au cul noir. Voilà. Alors, ça, c'est là. C'est une cordiforme. C'est une F1. Ouais, c'est la fleurette. La fleurette, elle est sensible au cul noir aussi. Donc, C'est dommage parce qu'elle éliminé. elle est bonne aussi. elle produit énormément. Elle est pas mauvaise, mais un peu creuse. Hein. Oui. Donc, on en fera plus. Hop. Bon, on va passer sur les tomates. Bah non, Jaco, parce que ça fait 10 minutes qu'on est sur la tomate. Ouais. Quand on est sur les tomates, on est sur les tomates. Attends, là, je voudrais quand même montrer que les poivrons sont quand même en train de changer de couleur. Ouais. Ouais. Alors attends, je recule là doucement. Attends. Ouais, voilà, reculer, reculer, reculer. Voilà. Hop, Voilà. allez. Là, ça y Voilà. est, ça change de couleur. Alors ça sera la première fois qu'on arrive à avoir des poivrons rouges. On est toujours obligé de les ramasser. Au mois de juillet. Au mois de juillet. Sinon, si on le En laissait. plus. Voilà, Voilà. ici, il y en a aussi. C'est beau, hein. Ça rougit, ça rougit. Nous, on n'utilise pas beaucoup de poivrons, donc les 2 pieds pour nous, c'est suffisant. C'est bien. Tiens, si tu veux pousser un tout petit peu. Non, là pour les aubergines. L'aubergine, Ah, il y a celle-ci. Ouais, elle a du mal celle-ci, à grossir. elle va être déformée. Ouais. Et puis là, les petites. Parce que ça pique. Ah, bah, je t'ai pas avancé, je suis fini. Ah bah tiens, il y en a là. Ah bah on les voit mieux là. Ouais. D'accord. Elle est pas mal. Voilà. Alors, Celle-ci, on l'avait découvert dans des vidéos. Tiens, on va l'essayer. ouais. Alors par contre, Ah, là, il y a... elle est blanche. Ouais. Et normalement, ça doit être comme ça. Celle-ci, Normalement, ça doit être cette couleur-là. elle est plus tout petit. Alors apparemment, ça change de couleur quand même. Hein. On verra bien. On verra, de toute façon, On verra. c'est... On verra. Il Bon, est voilà pas les mal. concombres. Bon, bah, les concombres, bon, il y en a. Il y en a, mais bon. C'est au coup par coup. Ouais, c'est Ben, souvent c'est 2 par 2. Disons qu'on n'a pas des brouettes, Non, non. mais c'est bien, parce que bon, ben, on mange pas une brouette de concombres tous les jours. Non, non, bien sûr. Hein, là, ben, là, on en ramasse 4-5 semaines. Ouais, Environ. ouais, on va dire 4 par semaine à Ben, peu c'est près. justement ce qu'il nous faut. Ouais, 4 par semaine. Voilà. Là, on s'est aperçu aussi qu'avec les tomates, alors, tu vois, on a mis 60 pieds avec ceux qui sont là, C'est beaucoup trop. ceux qui sont là et ceux qui sont dehors. C'est énorme. C'est énorme. C'est- Là, surtout pour cette année qui ça produit beaucoup. mm. Mais c'est beaucoup de trop. Donc il faut savoir se limiter. Le calcul est déjà refait pour la saison Quand prochaine. on fait des grosses récoltes, c'est vrai qu'on est content. Oui, mais après, il faut les consommer, je crois. Voilà. Et surtout quand on a un petit jardin, si je fais une grande route d'un tel légume qui a produit énormément, c'est dommage parce que Bah, à côté, on mange pas les autres. Donc, voilà. Donc il faut savoir se limiter dans les quantités. Et puis il faut savoir faire la part des choses. Quand on a un petit jardin, on ne peut pas être autonome en légumes. Hein. Donc il faut goûter à tout. Hein. Donc il faut mettre des petites quantités qui vont Alors, pour meubler toute l'année. les haricots là qu'on ramasse, les haricots beurre, j'en suis à je sais plus combien, je suis pas 5 loin des kilos. 5 kilos. J'ai 12 pieds. Ouais. J'ai 12 pieds, j'ai 5 kilos. Et ils continuent encore à C'est des rames, produire. Ouais, 5, ils sont 5 kilos sur 12 pieds rames, des Monte Gusto. Monte Gusto, ils sont très bons, même quand on les ramasse très grands, très longs, parce, Donc comme ça. Hein. parce que bah moi je Il y a pouvais plus pas les des haricots ramasser. kilomètres. Ouais, carrément. Pas de fil, hein, les grains de fil. bons. Ouais. Et les haricots mascottes, alors là pareil, on a ramassé alors. déjà. C'est même embêtant à ramasser sais parce plus. qu'on ne sait plus quel On prendre. sait plus quel lesquels canard. prendre, ouais. Et puis ben on fait une caisse à champignons sur 2 mètres quoi. Ouais, voilà. Donc voilà. Bon, le haricot nain, on fait 2-3 récoltes, 4 parfois. Après c'est tout, il jaunit. Hein. Ouais, Donc, bah là, il y a- ça il y a commence peut-être- déjà à Par jaunir contre les un peu. rames, eux, ils vont produire plus longtemps. C'est pour ça que je voulais mettre des rames au départ. Bon, il y a Pas eu grave. erreur.
Bon, les haricots purple et ceux qu'on a remis, là, ça y est, ils sont Ça, ils ont partis. souffert de la C'est bon. sécheresse. Et ouais, puis ils ont la souffert. chaleur, ça cogne. Et on a une route de salade qui a pas bien tourné, puis qui a directement Ouais, monté. il fait Trop chaud. très Même chaud. en arrosant et tout, trop chaud. Voilà. Voilà. Mais quelque part, on peut pas tout manger dans ça. Non, on peut pas tout manger d'un coup. Voilà. Celle-ci, elle est super belle, elle est sélectionnée pour l'année prochaine. Peut-être qu'une de mes femmes, mais j'en dis pas plus. Donc, on retire pas toutes les feuilles des pieds de tomates, on laisse pour faire la photosynthèse et surtout protéger les fruits du soleil. J'en ai même un pied dehors où la grappe était à terre. Oui. Ce que j'ai fait, j'ai coupé des feuilles, j'ai mis dessus pour les protéger de la grosse chaleur du soleil. Des rayons de soleil qui brûlent. Voilà. Donc voilà, j'ai répondu à la question sur les feuillages des pieds de tomates. Et ben non, on ne coupe pas toutes les feuilles. Maintenant, je vais On va passer. à un autre sujet. Je vais venir à la rescousse des abonnés qui s'en sortent pas. Là, j'ai mes plaques de semis. Parce que c'est de ça qu'on va parler. Plaques de semis, vous voyez, sont posées au sol. Il y en a un qui va comprendre. Elles sont posées au sol. Et je vais faire d'abord. C'est peut-être que je crois avoir compris la raison pourquoi celui-ci est toujours sec. Ça, c'est des courgettes que j'ai fait. Donc, il y a une variété qui n'a pas levé parce que c'était des vieilles graines. C'était la F1 Gold Rush. Ah, j'ai remis des concombres F1 Télépathie pour la fin de saison. Donc, ça sera planté en serre. Et ça, c'est mes haricots satellites. Alors, ça y est, c'est parti. Ça lève de partout. Ça remplacera des cultures dans le jardin. Ça, je crois que ça va remplacer mes courgettes que j'ai enlevées. Et ça, c'est les salades qui restaient normalement à mettre au potager, mais là, on va les ramasser comme ça, on va manger, On va y manger les la petites petite feuilles salade. comme ça. C'est bon, petite salade. Voilà. Et ça, bon, bah, c'est les semis de fleurs, hein. C'est tout juste. Ah, ça commence. Hein. Ouais, ça y est, On voit ici, ça commence à lever. Ça commence là. Ouais. Ah, ici aussi, je vois un tout petit. Voilà. Donc ça, Ah, bah là aussi, ça se soulève, là, on voit que ça se soulève. Ça y les est. dindes. Ah, je sais pas, je vois pas. Œillet de Poète. poète. Je vais être poète. Et là, enfant de Nice. Enfant de Nice. Et là, je vois que ça craque. Les oranges. Ouais, bon, ça. Pensez, c'est plus long. Hein. Oui. Pensez, c'est un bon 10 jours, 10-12 jours pour que ça lève. D'accord. C'est un peu plus enlevé. Bon, donc on va à l'intérieur maintenant. Ouais, je vais vous montrer un truc. Ah oui, il peut y avoir plusieurs raisons à laquelle les plaques à violet sèchent très vite, trop vite. Bon, déjà, c'est peut-être le manque d'arrosage. Hein. Mais il m'a dit qu'il arrosait assez souvent, voire même deux fois par jour, et ça séchait quand même. La deuxième raison, ça peut être aussi parce que le terreau n'est pas assez tassé, disait la baleine. Que c'est tassé. Attends, Ouais. Donc là, j'ai pris un morceau de plaque. Hein. Ouais. Là, je remplis les alvéoles. Hein. Voilà. Il faut tasser un peu le terreau. Faut pas le damer, faut pas faire une plaque de béton. Hein. Mais il faut quand même chasser l'air. Voilà. Ce qui fait que le terreau est plus compacté et va mieux retenir l'eau. Hein. Voilà. Je me mets bien au-dessus du couloir comme ça, on voit bien. Voilà. Alors, comme je lui disais, moi les plaques à violet, je suis professionnel. Donc je m'en sers toute l'année. Alors si je vais au boulot, là j'en ai refait 50, 60, 30 plaques. Voilà. Voilà, on repasse légèrement. Voilà. C'est tassé, mais juste ce qu'il faut pour pouvoir creuser l'alvéole. Hein. Après je creuse mon alvéole, je mets mes graines, je recouvre. Alors, celui c'est de la salade qui a dû la faire pousser. La salade, là il fait très chaud. Si ça dépasse les 25 degrés, il faut attendre. Il ne faut pas se mettre de salade maintenant. Pareil, si vous voulez repiquer de la salade quand il fait très chaud comme ça, attendez, parce que le stress déjà, vous allez planter ça, vous allez prendre un coup de chaud, ça va les cramer. Donc attendez, ne jardinez pas quand il fait très chaud. Même pas de semis. Le semis, il faut attendre que la température baisse un peu. Au-dessus de 25 degrés, ben, vous passez votre temps à l'arroser. Oui, et puis ça sert à rien, quoi. C'est pas Vous ne serez pas gagnant du tout, parce que ça va lever en misère. Donc attendez que la canicule passe, avant, pour commencer à jardiner un peu. De toute façon, on ne met pas un jardinier à plein soleil quand il fait chaud comme ça. On va le rendre fou. Donc voilà, une fois que c'est bien rempli, tassé, semé, quand on est embêté comme ça, on pose sa plaque sur le sol, sur la terre ou sur
une aquanape comme j'ai mis dans mon châssis. Oui. Une aquanape avec un plastique perforé. Et voilà, comme ça il y a toujours matière humide en dessous. Hein. Déjà ça va tenir ta plaque plus humide plus longtemps. Et je vais faire voir maintenant comment je l'arrose. On peut l'arroser au PV, mais quand on l'arrose au PV, il faut vraiment le tremper, il faut insister pendant 5-10 minutes, là, on trempe. L'eau va rentrer, on recommence, jusqu'à temps qu'il soit assez lourd. On va dehors là, on retourne dehors. Alors voilà, donc moi je lui ai conseillé déjà, c'est d'essayer de trouver une rampe d'arrosage ou une pomme d'arrosage avec des tout petits trous, pour que ça coule vraiment très fin. Et avec ça, tu peux arroser directement tes semis. Voilà. Alors déjà, je mets à l'envers. Je mets toujours à l'envers pour que c'est léger. Hein, pour pas que ça plaque. Et on y va. Alors, ça coule fin comme ça. On fait un passage, on attend. Voilà. On attend que ça pénètre. Voilà. Quand c'est l'eau est bien rentrée dedans, on recommence. Voilà. Et puis on peut refaire ça 2, 3, 4 fois. Ça dépend si tu rouilles bien sec ou pas. Ouais. Voilà. Et là, on est tranquille. Tranquille la journée. La journée. La journée, surtout au départ. Voilà. Au début, le terreau va vite sécher. Même si vous pouvez, la première journée, c'est arroser 2 fois. C'est ce que je fais au départ. Hein. J'arrose 2 fois. Le semis, pas en plein soleil, on le prend, on le met à l'ombre. Moi, je suis à l'ombre avec ça. La journée, le soleil est comme ça, donc... Il y a un peu de soleil dans la journée, mais ça va. Voilà, un tout petit peu, pas de trop. Faut pas que ça sèche. Voilà. Et maintenant, pour être sûr qu'il est bien arrosé, on le sous-pèse. Ah. Et là, on voit, c'est lourd, c'est bon, il est bien trempé. On peut aussi, c'est le bassiner. Puis on attend quelques heures que ça soit bien abîmé jusqu'en haut. Il faut que l'eau monte bien jusqu'à la surface du terreau. On voit que le terreau est bien humide. Et ensuite, on la lève et on retire l'eau. Parce qu'on laisse pas. Ça dure plus longtemps, mais surtout on ne laisse pas l'eau. Voilà. Mais en arrosant comme ça avec une rampe, ou une pomme qui a des tout petits trous, avec une pluie fine, ça marche très bien. De passage, ça vous prend 10 minutes. Même pas. Ça vous prend 1 minute. Et c'est bien arrosé. Et vous maintenez toujours arrosé, et ça à l'ombre. Et l'idéal, c'est de poser ça sur la terre. Ou sur une aquanape comme j'ai fait là. Voilà. Voilà. Et bien sûr, ça je le répète tout le temps, les variétés adaptées à la saison. Hein, on ne met pas de la salade d'hiver en été. Voilà. On est bon, Jaco? Sur ce, on est bon, ouais. Alors donc, on n'enlève pas toutes les feuilles des tomates. Et quand on fait un semis, pas quand il fait trop chaud. Et on le met à l'ombre, pas en plein soleil. Et on arrose fréquemment. Un petit semis comme ça, c'est tous les jours. En plein cabriolet, c'est tous les jours. Voilà. On vous dit à très bientôt. À bientôt. Bon jardinage à tous. Au revoir.